Alors, s'installer à Montréal, quand on fait des choix sur l'échiquier international, l'échiquier national, l'échiquier provincial, peu importe. Maintenant, quand on a de l'argent à investir, on regarde comment ça coûte sur le plan fiscal. Et apparemment, Montréal n'est pas très compétitive. C'est une étude qui est rendue publique aujourd'hui par communiqué de presse. On a l'auteur qui a participé à la recherche. C'est une recherche conjointe, je crois, entre l'Institut économique de Montréal et C.D. Howe. Il est au bout du fil, Mathieu Bédard, économiste, chercheur. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ça, c'est une étude conjointe, je crois. Oui, qu'on a réalisée en collaboration avec l'Institut C.D. Howe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans? C'est quoi? C'est la place de Montréal vis-à-vis le coût fiscal comparativement à d'autres villes, c'est ça? Donc, on s'intéresse au classement des grandes villes canadiennes. OK. Pour ce qui est de la taxation de l'investissement. OK. Donc, ce qu'on trouve, c'est que l'investissement est à Montréal taxé de la façon la plus intensive. Hein? OK. Donc, le taux effectif marginal d'imposition de l'investissement à Montréal est à 75,6 %. Tandis que dans la ville qui est la première dans ce classement, là, c'est Saskatoon, c'est seulement 42,5 %. OK, elle, c'est ce qui est de mieux, là. Elle est au premier rang, là, au niveau de l'avantage. Ça veut dire qu'à Saskatoon, c'est là la grande ville canadienne où l'investissement est le moins taxé. OK. Là, pouvez-vous nous expliquer quand vous dites, là, ça comprend quoi quand vous établissez le taux, par exemple, à 75 % ou à 40 %? C'est quoi? C'est les taxes d'affaires, les taxes de ci? Ça veut dire quoi? Bien, ça inclut toutes les taxes qui influencent l'investissement. Donc, bien sûr, il y a les impôts fédéraux et provinciaux sur les sociétés. Okay. Il y a, dans le cas de certaines provinces, les taxes de vente provinciales. Okay. Il y a les droits de mutation mobilière, hein, ce qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Et surtout, dans le cas de Montréal, c'est ça qui désavantage surtout Montréal, c'est les taxes municipales. OK. Donc, ce qu'on appelle le non résidentiel parce qu'on est soit commercial ou industriel. C'est voilà, la taxation, exactement. La réelle. Là. Voilà. Aïe, ça peut faire mal certains parce que même au niveau du Québec, là, je vous raconte une anecdote. Évidemment, quand on a des parcs industriels en région, on se compare toujours à Montréal ou à la grande ville la plus proche. À Huntingdon, par exemple, j'avais un taux non résidentiel d'à peu près 1,12 $ du 100 d'évaluation basé sur la valeur qu'il occupait, là, mettons l'industriel. Tandis qu'à Valleyfield ou à Montréal, ça pouvait être à 3 $. Ça pouvait être 3 fois plus. Ben ça, c'est quelque chose que les entreprises, entreprises étudient, s'intéressent au moment où ils choisissent où s'implanter. Puis d'ailleurs, on l'a vu très récemment dans les nouvelles, il y a Pfizer qui va partir de New York pour aller s'installer à Dublin. Pour sauver ses taxes. Donc, elle va passer à un taux de taxation qui était de 30 % à New York. Puis à Dublin, ça va passer à moins de 15 %. Donc c'est vraiment quelque chose que les entreprises regardent quand c'est le moment de s'implanter, quand c'est le moment de choisir un endroit pour construire une usine. OK, donc là, vraiment, comme vous dites, les gens magasinent, on va voir les taux, on fait des recherches, on calcule un peu comment ça nous coûte, là, le coût de revient d'une aventure de même, par exemple, Montréal versus Saskatoon. Mais il y a d'autres avantages qui peuvent pencher en faveur de Montréal, non? Si j'ai un choix là, entre Saskatoon puis Montréal, là. Bien sûr, mais Montréal reste une ville qui a parmi les coûts d'opération les plus bas. Hein. Ça veut dire qu'à Montréal, par exemple, on a des salaires qui sont relativement faibles par rapport à d'autres grandes villes. Montréal a quand même une qualité de vie qui est quand même bonne. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des entreprises qui viennent à Montréal. Hein. Faut pas être trop pessimiste. Mais ça veut dire ça que Montréal se tire dans le pied en ayant des taxes sur l'investissement qui sont beaucoup trop élevées par rapport à d'autres. Mais avec l'état délabré des infrastructures, puis ça va prendre peut-être encore 10 ans, là, ça a repris une génération à tout reconstruire. Est-ce que Montréal peut se priver de revenus fiscaux? C'est difficile. Ben, écoutez, d'une part, dans les autres villes qui sont mieux placées dans ce classement-là, on a quand même des biens publics, on a quand même des routes, on a quand même des services publics. Mais Calgary, par exemple, là, évidemment, ça frappe l'œil. Quand on va à Calgary, c'est une belle ville flambant neuve. Tu arrives à Montréal, ça tombe en ruine. Là. Il y a le vieux tissu, là, on est pris avec. Oui, mais il faut quand même dire, je pense que ces 2 dernières années, il y a eu une certaine amélioration dans les taxations sur l'investissement de la ville de Montréal. On a augmenté la situation de 2 points de pourcentage. C'est-à-dire que l'investissement est taxé de 2 points de pourcentage de moins ces 2 dernières années. Donc, il y a une petite amélioration. Le mauvais côté, c'est que cette amélioration-là est moins importante que quand on regarde des villes comme Calgary, où
Saskatoon qui, elles, sont beaucoup plus améliorées, ont beaucoup plus fait diminuer leur fardeau fiscal, alors qu'elles sont déjà en tête du classement. OK. Justement, dans votre classement, là, quand on regarde les 10 premières positions, qu'est-ce que ça donne, là? Est-ce que c'est éparpillé partout dans le pays ou si c'est concentré dans certaines régions? Ben, écoutez, c'est sûr que... Comme Saskatoon, là, on est dans l'Ouest. Dans l'Est canadien, on a en général des taxes qui sont un petit peu plus élevées. Oui. Ça, c'est certain. Donc, dans l'Ouest, plus dynamique. Villes en tête du classement, c'est Saskatoon, Calgary, un petit peu derrière Vancouver. Donc, c'est sûr que l'Ouest canadien, en général, ces taxes-là sont moins élevées. Hein. Mais vous avez tellement raison, là. Puis souvent, les gens qui l'ont pas vécu peuvent pas s'imaginer. À un moment donné, moi, Huntingdon, c'est un trou de 2500 habitants. Je parle au niveau de l'importance par rapport à Trois-Rivières, par exemple. Puis là, j'ai une gang d'investisseurs qui venaient du Pakistan. Et puis là, ils s'en allaient à Toronto. Il était en transit vers Trois-Rivières. Puis il avait entendu parler d'Huntingdon. Puis le gars débarque dans mon bureau avec sa gang, centre de transbordement de grains. Savez-vous ce qu'il me dit? Il dit, premièrement, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre qui parle anglais ici? J'ai dit, oui, monsieur, on est une ville bilingue, la majorité parle anglais. Good. Les salaires sont-tu pas trop élevés? J'ai dit, dans le textile, c'était pas trop élevé. Salaire moyen, 12 piastres de l'heure, il était heureux. Il dit, le syndicat, qu'est-ce qu'il y en est? Puis il dit, l'avantage géographique, puis c'est quoi ton taux de taxation? Alors, vous voyez, là, il pose toutes ces questions-là, mesdames et messieurs, puis on est en compétition, là. Une petite ville de 2500 peut être en compétition avec Trois-Rivières, Montréal, n'importe qui sur la planète. La game, elle est planétaire. C'est pas des farces, hein? Les gens réalisent pas ça. Bien, tout à fait. C'est vraiment quelque chose que les entreprises regardent. Oui. Puis elles s'intéressent avant de s'implanter. Vous savez, construire une usine, s'implanter, ça coûte énormément cher. Il faut étudier ce genre de choses-là très attentivement. Mais comment est-ce que les villes, là, est-ce qu'on devrait être plus agressif? Vous, là, évidemment, vous êtes un think tank un peu plus à droite, donc moins de gouvernement, moins de taxes, moins d'impôts et tout ça. C'est correct, mais est-ce qu'on devrait encore pousser le bouchon un peu plus loin? Je sais, aux États-Unis, il y avait des zones franches sur le plan fiscal dans l'État de New York. Là. Ils ont relancé quelques zones. Puis là, si on allait dans cette zone-là, on payait pratiquement très peu d'impôts de toutes sortes. Est-ce qu'on devrait organiser ça, un modèle comme ça au Canada? Écoutez, je pense qu'on défend le point de vue économique et de toute façon, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit d'autres choses, je veux dire, plus les taxes sont élevées, plus ça va décourager l'investissement. Oui, c'est clair. Donc, je crois vraiment que c'est pas une histoire d'orientation politique. Oui. C'est vraiment une histoire de logique économique. Si vous implantez votre usine puis que votre investissement et la taxe marginale est à 75,6 ça va faire mal à votre poche. C'est clair, puis ça fait des charges à traîner d'année en année. Puis évidemment, moi, si j'avais le choix, là. Écoutez, vous autres aussi, dans votre salon, si vous aviez le choix, tu peux t'en aller dans une ville jeune, dynamique, les infrastructures sont récentes, ou tu t'en viens dans un endroit où on est fatigué. T'sais, tout ça finit par jouer en ligne de compte. Bien, merci de nous avoir dressé ce portrait-là. Alors, on n'avait pas rêvé ça, on n'était pas fou à temps plein. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine. Au revoir. C'est Mathieu Bédard qui est économiste et chercheur. Alors, plus on taxe et plus on impose des charges, parce que vous savez, il n'y a pas juste la taxation foncière basée sur la valeur de ce que vous occupez, là. Il y a des taxes d'affaires qui se rajoutent. Il y a des taxes au stationnement. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des entreprises qui s'implantent dans certaines municipalités et on prévoit la fameuse case de stationnement, la taxe au stationnement. Et en fonction de votre grandeur d'édifice ou de votre nombre d'employés, vous devez reverser à la ville ce qu'on appelle une taxe de la case de stationnement qui, dans les faits, s'en va d'un coffre de la ville pour supposément améliorer le transport en commun. Alors, vous voyez, on s'en sort jamais. Et plus on impose de charges, bien, évidemment, c'est moins intéressant pour l'investisseur qui, lui, a le choix aujourd'hui. Il est sur la planète. Son terrain de jeu, là, c'est la planète entière. Et l'argent, maintenant, n'a plus de langue, n'a plus d'odeur, n'a plus de religion. Ça s'arrête.